Eh bien, famille du Barça, aujourd'hui, je voulais te faire cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne parce que hier, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il s'est passé quelque chose qui m'a complètement laissé sans voix. Pourquoi ? Parce que je pense que la position de Pedri et de Rafinha dans le classement ne correspond pas à ce qui aurait dû se passer. Des joueurs qui ont été déterminants, importants, non ? Et même plus. Et je pense que lors de cette cérémonie du Ballon d'Or, ni l'un ni l'autre n'a reçu la valeur qu'il mérite. C'est pourquoi je te demande d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de ne pas partir. Reste jusqu'à la fin pour écouter mon avis, pour entendre ce que je pense et ce que j'en dis. De ces deux joueurs qui pour moi ont été parmi les meilleurs de la saison précédente, et de loin mais qui ont été totalement sous-estimés. Lors de cette cérémonie du Ballon d'Or 2025, nous allons commencer par parler et revoir un peu comment ce classement s'est terminé, ce top 10, un top 10 dans lequel Pedri González, mesdames et messieurs. C'est lamentable, ils ne l'ont pas inclus parmi les 10 meilleurs joueurs du monde de la saison dernière. Qu'on vienne me dire que Nuno Mendes, Donnarumma, Cole, Palmer, Mbappé, Hakimi, Rafinha, Salah, Vitinha et Lamine Yamal, plus Dembélé, qui a été Ballon d'Or, ont été meilleurs que Pedri. D'accord ? Parce que le fait que Dembélé, Lamine Yamal ou Rafinha soient un temps lisse en compétition, ça me paraît logique. En fait, j'aurais toujours mis Pedri dans le top 5 parmi les 5 meilleurs. Mais que ces joueurs que j'ai cités, beaucoup d'entre eux soient passés devant Pedri González, un Pedri qui a une classe tellement énorme, une telle élégance. Je l'ai dit, Pedri c'est le football, et aujourd'hui le football est triste. Il est évidemment triste, notamment pour des joueurs comme lui et Pedri González, qui a fini 11e. Sérieusement, il y a vraiment 10 joueurs dans le monde qui sont meilleurs que Pedri ? Quand Pedri touche le ballon, c'est du football, c'est de la poésie. Pedri rend le football spectaculaire et agréable à voir. Et celui qui améliore ses coéquipiers. Je pense que c'est très injuste, vraiment très injuste, ce qui a été fait à Pedri González lors de cette cérémonie du Ballon d'Or. Je ne sais pas ce que Pedri doit faire de plus. Si gagner la Ligue des Champions ou gagner une Coupe du Monde te propulse déjà comme le meilleur, ou alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Je ne comprends pas. Je pense qu'un joueur qui a été le cerveau du Barcelone, qui a produit le meilleur football d'Europe. Un footballeur également clé avec l'équipe nationale espagnole pour atteindre la finale de la Ligue des Nations. Un footballeur comme Pedri, qui a réalisé une saison aussi incroyable, aussi impressionnante, qui a fait que la machine de cette équipe de Hansi Flick soit, comme je l'ai dit, la meilleure équipe du monde la saison dernière. Sans l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, Pedri aurait sans doute été mieux valorisé. Mais quand même, c'est tellement injuste, je veux dire. Tellement injuste, même si le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions, ils ont quand même évalué ce joueur de cette façon. Je pense que le type de profil de footballeur, on dirait que non. Avec le public, je ne comprends pas, ou avec les gens qui ont voté, parce qu'il y a un autre cas très similaire qui me paraît aussi extrêmement injuste. C'est le cas de Fabián Ruiz qui, même si ce n'est pas le sujet, je le mets aussi sur la table. Fabián est un autre génie du football, c'est un autre magicien. Comme Pedri, c'est un magicien du football. Et ils ont placé, par exemple, Vinicius devant Fabián Ruiz ou Scott McTominay, de Naples. Certaines choses dans cette cérémonie te laissent un peu perplexe et tu te demandes comment est-ce possible ? C'est-à-dire que des joueurs du calibre de Fabián, qui a pratiquement tout gagné aussi avec le Paris Saint-Germain, ils le laissent si loin, si en arrière. Et ensuite, il y a des joueurs qui sont certes bons. On ne va manquer de respect à personne, mais le mettre devant lui aussi ouvertement. Eh bien, ça me met en colère, ça me rend triste plutôt, plus que ça ne me met en colère. À la place de Pedri, et si je parle de Pedri, un gars qui représente le football, qui est le ballon, c'est lui qui fait le jeu. C'est positif que les enfants aiment ce sport. Moi vraiment, je dois faire la même chose. La même défense de Rafinha, un Rafinha qui a été le meilleur joueur des 5 grands championnats. Statistiquement, c'est lui qui a le plus de buts et passes décisives en Europe, en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe du Roi, dans toutes les compétitions. Eh bien, parmi les meilleurs, je peux dire le meilleur. Pichichi ex aequo avec d'autres joueurs, dont Guirassy en Ligue des Champions.
Un joueur aussi déterminant, aussi providentiel, aussi bon et aussi décisif. Rafinha, qui a marqué de nombreux buts et passes décisives, s'est donné corps et âme. C'est-à-dire, il a été un footballeur exemplaire, un Rafinha, il a été exemplaire à tout point de vue. C'est un exemple de dépassement de soi, Rafinha, parce qu'il y a une saison, il était hors de Barcelone, il était condamné. Et il a été un exemple pour les enfants et pour tout le monde, montrant que tout est possible. Il a obtenu le brassard de capitaine et conquis le cœur des supporters du Barça et du football. Aujourd'hui, il est le capitaine du Brésil et le leader du Brésil, devant Vinicius, Rodrigo et de nombreux autres grands joueurs. Rafinha méritait d'être parmi les 3 meilleurs, il méritait de gagner le Ballon d'Or autant voire plus que Dembélé. Et que la Ninja Mal. Regarde, il l'aurait vraiment mérité. C'est très injuste de le mettre en 5e place. Que Salah et Vitinha soient devant, je trouve que ce n'est pas juste avec tout l'amour et le respect pour Vitinha, qui est un crack. Et Mohamed Salah aussi. Succès, on sait, mais Mohamed Salah a gagné la Premier League et il a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et Dembélé, il a remporté le triplé national avec Barcelone, il est en train d'humilier le Real Madrid, il marque des buts partout où il doit en mettre. C'est-à-dire, en étant un joueur méga top, il aurait dû être dans le top 3 ou avoir gagné le Ballon d'Or. Par conséquent, je pense que mon avis est clair. Je pense qu'avec Dembélé, eh bien, il a eu le Ballon d'Or et nous l'avons applaudi. Mérité. Comme si c'était gagné par Lamine Yamal ou Pepe Rafinha. Mais quel mauvais traitement. C'est triste, quel Pedri. Un super joueur de classe mondiale, le meilleur milieu de terrain du monde, s'est retrouvé à la 11e place. Jeté par terre. Sa saison, vraiment. Même si nous, les culés, n'avons pas besoin de ce prix, nous savons tous la vérité. Même beaucoup de gens du Real Madrid l'ont dit dans les commentaires, et j'attends aussi le tien. Laisse-moi un commentaire. Que penses-tu de la position de Pedri et de celle de Rafinha ? À mon avis, le football est triste aujourd'hui à cause de ces 2 joueurs, alors que Lamine Yamal apporte de la joie. De nouveaux champions du trophée de la meilleure Coupe du Monde U21 et Ballon d'Argent à 18 ans, que demander de plus à Lamine Yamal. Mais ce qui arrive à Pedri et à Rafinha famille, c'est très injuste et très, très triste. L'essentiel, c'est que le Barça et la sélection espagnole profiteront encore 1 an de sa présence. Alors, beaucoup de courage à Pedri et à Rafinha. Et merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous nous avez offert cette année, à nous les culés. À l'équipe nationale espagnole de la part de Pedri. Et je pense qu'il faut saluer le travail. Et comment représentez-vous le football club Barcelone dans le monde ? Alors beaucoup de courage à Pedri et à Rafinha. Et voilà, j'attends vos commentaires. Barça hier, aujourd'hui et toujours. Like et partage cette vidéo.